Coupe bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Wesh l'équipe, bon bah. Wesh l'équipe, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien, les amis. Le 24, les amis. Ah, le réveillon, les amis. Demain. We keep on, bro. The grind never stop. Les amis, on ne s'arrête pas, les amis. Cadeau de Noël, les amis. 100 000 abonnés. Ça serait dingue, les amis. Ça serait dingue. Mais on remercie Dieu, les amis. Aujourd'hui, on va voir Booba qui clash Val. Booba, il ne s'arrête pas, frère. Il est partout. Il pique encore, maestro. VG Dream donne une réponse par rapport au son qu'il a teasé par rapport à la Coupe du Monde. Tovaric s'explique. Salt B, je pense que je vois de quoi il veut parler. Parce qu'il y a un truc qui tourne. Messi n'a pas le temps pour Salt B, le truc comme ça. PLK en live. Quoi, il fait Twitch, il est où? C'est parti pour la première vidéo actu du week-end, la petite vidéo actu du vendredi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je groupe ça centre RSR aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit bout là, un petit commentaire, on commence à tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a PLK qui a laissé un message sur Instagram. Puisqu'en fait, hier, il a fait un live où en gros, pendant le live, il faisait un son en direct de son studio. Et c'est ses fans justement qui lui disaient si c'était bien ou pas. Et en gros, il enlevait des choses, etc. Bref. Et ben là, il a laissé un message en disant « Ça fait trop plaisir de faire du son avec vous. Et vos retours idées en direct, j'ai beaucoup rigolé. Je sais pas quoi faire du morceau du coup. Ni où vous le faire écouter. Mais je vais réfléchir. » Donc en gros, là, il a fait un son avec ses fans sur Instagram qui va publier, pour l'instant, on sait pas où, mais il va y réfléchir. Ensuite, pour les fêtes de Noël, il y a PNL qui ont réalisé une distribution de cadeaux aux Tarterets. Et ils ont notamment distribué des habits QLF exclusifs. Donc ouais, vraiment, respect à PNL. Ensuite, il y a VG Dream qui s'est expliqué par rapport au shout out to PNL. Qui devait sortir le jour de la Coupe du Monde. Et il a expliqué en vidéo qu'il voudrait justement sortir malgré qu'on ait perdu. Bref. Il a tout expliqué en vidéo, donc tenez, regardez. Donc, mais je vois que là, vraiment, ça prend de l'ampleur. Que tout le monde m'envoie des messages déjà importants, mais gros, sors le son. Ça te coûte rien, etc. Tu vois. Donc, pour ceux qui savent pas, un son, on sort pas comme ça. Il y a les plateformes, les plateformes, ça met du temps à sortir, tu vois. Donc, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je fais? On sort pas? Est-ce que, voilà, ça a pris énormément d'ampleur, en vérité. J'ai essayé de faire les choses correctement. Je suis reparti en studio, j'ai essayé de boucler le morceau, etc. Ça me fait j'ai un peu d'amertume parce qu'on a perdu, franchement c'est un peu relou, mais en vérité on va faire la fête. Comme il y a les fêtes qui arrivent, on va essayer de s'ambiancer ensemble. Et dans quelques jours je vous donne la date de sortie et voilà. En tout cas on est ensemble, merci pour la force, ça fait super plaisir. Booba Mécano, Booba Mécano. Booba il est devenu Mécano maintenant. Et on en a besoin, c'est important que vous soyez là au quotidien. Pour nous, les artistes, entre parenthèses, tu vois, les gens qui donnent de la force, c'est important que vous soyez là, tu vois. Vous soyez là, restez là, tu vois. C'est super important. Et vas-y, je vous donne la date de sortie dans quelques jours. Et c'est vraiment pas pour... J'ai le même pull, frère. Ah, ça regarde, bro. Rien à voir. Faire chier, je fais vraiment pas le mec suspense. Tu sais, je reçois des messages, ouais, sa com, elle est trop bien, suspense. Y a rien de suspense là. Je suis dans la merde. Je sais pas comment faire, tu vois, mais ça va sortir. Ensuite, on va aller voir la story de Booba, puisqu'il a piqué plusieurs personnes. Pour commencer, il a piqué VG Dream, par rapport au son que je vous ai parlé. En gros, VG Dream, il est streamé en Argentine. Et on peut voir que Booba, il a dit, il le stream pour nous ridiculiser. Et il a mis un smiley qui se tape la tête et un smiley mort de rire. Et juste après, il a dit, VG Dream, merci gros forceur de la mort. Et voilà. Et en gros, il a publié un TikTok d'un Argentin justement qui écoutait la musique de VG Dream par rapport à la face sur Kylian. Et juste après, il a piqué Maes. En gros, il a publié une montre qui coûte 27 €. Et il a écrit « Elle pète celle-là, Georges. Même Kamel, il l'a pas. Hashtag livraison gratuite. » Et juste après, il a publié une autre montre et il a dit « Celle-là aussi, pas mal. 3 petits points. Hashtag Gucci Armil. » Et ensuite, il a publié une photo de Kamel Tatouage avec une montre qui ressemble grave à l'autre juste avant, mais c'est pas la même du tout. Et on peut voir qu'il a écrit « Rends la montre, Georges » avec un smiley mort de rire. Et juste après, il a piqué Vald en publiant le top 10 de la Snap. Et on peut voir que Vald, il était 10e avec son album V. Et il a écrit « La tricherie fonctionne plus » avec des smileys morts de rire. Rec 118, la CB est pas passée, point d'interrogation. Et juste après, il a publié le même album qui était sorti la première semaine et qui avait fait 74 000 ventes en première semaine. Et c'était bien l'album V. Et on peut voir que Booba, il a écrit « Vous avez fait fort ce jour-là.
avec un smiley mort de rire. Et voilà, en gros, il l'accuse d'acheter des skins, t'as capté quoi. Ensuite, on a Magali Berda qui a laissé un message en story. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que Booba, il l'a piqué juste après. En gros, Magali, elle a dit, je vous prépare un projet pour 2023. 3 petits points. Et... Quel projet, frère. Quel... Booba, il a dit ça, c'est la phrase où Fleury. J'ai pas vu. Quel projet, Magali. Nous n'en pas fou. Quel projet. Et Booba, il l'a mis sur Twitter en disant, Magali Berda, ça sera Fresnes ou à Fleury? Point d'interrogation. En gros, il parle de la prison. Et juste après, Magali, elle a mis un message en story. En gros, elle recherche des personnes, si j'ai bien compris, et elle va recréer une autre entreprise. En gros, c'est une Shona Even 2.0. Bref. Et Booba, il l'a remis sur Twitter en disant, et si on sait escroquer des centenaires, par exemple, on peut envoyer le CV en MP? C'est pas bon? Point d'interrogation. Ça promet, Shona Even 2.0. Magali Berda. Hashtag, te fatigue pas. Tu vas continuer. Et il a mis un drapeau pirate. Ensuite, on a Soulby. Pourquoi elle veut recréer? C'est vrai, elle crée nos trucs, frère. Mais, frère, nous rend pas fou, frère. Les gens, tu as déjà volé des gens. Et tu vas encore voler des gens encore, frère. Oh! Vraiment du mal à dire son nom. En gros, c'est celui qui est connu pour sa mimique avec le sel. Bref, il était présent pour la Coupe du Monde. Et le truc, en fait, c'est quand les Argentins, ils ont gagné, il était sur le terrain et il s'est permis justement de toucher la Coupe du Monde, ce qui est normalement interdit. En gros, comme tu peux voir, il y a BeFootball qui ont dit Soulby n'aura pas le droit à une nouvelle invitation officielle pour le prochain mondial, selon Daily Mirror. En effet, ce dernier a violé le protocole de la FIFA, qui indique que seuls les joueurs et chefs d'État ont le droit de toucher l'un des trophées les plus précieux du sport. Point. Et voilà. Et il s'est permis de le porter, de mettre même une claque dessus. Et il y avait un enfant qui voulait justement toucher le trophée, il lui a dit non, et c'était un enfant d'un joueur argentin. Voilà, bref, il s'est permis des choses sur le terrain qui sont parties loin. Dites-moi. Ah, lui, il a touché le truc, frère. Même si au prochain mondial, il ne vient pas, il a déjà fait ce qu'il a fait. Do it, bro. Dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, on a parlé de Tovarich, qui avait laissé un message en vidéo qui avait fait polémique, puisqu'en gros, il donnait son avis par rapport aux rappeurs de la nouvelle génération. Et là, il a fait une vidéo où justement il s'explique. Et c'est une vidéo qui est assez longue. Donc je tenais à le passer justement en fin d'actu. Donc tenez, regardez. Oh, Bratan, elle a vu ma mère, vous êtes des ouf. Les réseaux, c'est dangereux. Il me dit, Yuri, dis pas ci, fais pas ça, efface ci, fais ça, et je m'en bats les frères. Même pas, va te faire honte. Quand je parlais sur les pédas, les gens disaient, ah ouais. Là, quand je commence à parler des gens qui fument trop de shit dans la rue, qui sont comme ça, qui prennent pour Pablo Escobar, on dit, ouais, mais la rue, ici, la rue, arrête, frère, là. Et j'ai grandi dans la rue. J'ai grandi en cité, frérot, fils d'immigré. On est arrivé en France, on avait R. J'ai fait toutes les conneries au monde. T'as capté? Les gens vont dire, ouais, mais lui, nanani, nanana. Tu veux quoi? Tu te montres quand je fais classe pipe que je fasse des... T'as vu? Non, t'as vu? Il y a des trucs qu'on garde pour nous. Mais écoute-moi bien. Le message que je voulais passer, c'était quoi? Bien sûr que des fois, je le mets un gros joint. Des fois, je me mets des races, bien sûr. Mais je m'occupe de ma famille. Je fais du sport. J'essaie de bien manger. T'as capté? Je m'occupe de ma fille. Je l'emmène au sport. Je lui fais faire ses devoirs. Je lui apprends la vie à devenir une femme forte dans ce monde dur. Bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est être un homme. Si le matin, je me lève, gros joint de bœuf, je suis défoncé comme ça. Après, je vais dans la rue, je commence à teaser. Frérot, c'est quoi ça, frérot? Ça, tu fais ça quand t'as 15-20 ans, frérot. Après, ça y est. Si après, à partir de 30 ans, frérot, tu fais encore ça, t'as niqué ta vie, frérot. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frérot. Ah ouais. Ouais, mais Bratan, on est là, on parle. Mais il faut trouver des solutions. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, j'avais fait une interview avec Raplume. Ils étaient venus à ma salle de sport, j'avais déjà tout dit. Mais je vais le redire là. Pour ceux qui n'ont pas vu cette interview. Moi, je fumais, je teasais comme un ouf. Mais t'as vu, je voulais que ça change. J'en avais marre. T'as vu dans la vie, c'est pas de la faute des autres, c'est tes choix. Si ça va pas, c'est toi qu'il faut que tu changes. Donc un jour, j'ai fait quoi? En fait, j'ai toujours fait de la boxe depuis que je suis tout petit. J'ai fait plein de sports de combat. Et j'ai commencé la musculation. Au début, je me suis dit, la musculation, c'est un truc de péd et de la gonflette. Mais j'ai essayé avec un frérot. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que j'ai vu que mon corps, il changeait. Je sais pas, ça me faisait, j'y allais tous les jours. Tous les jours, c'était un nouveau muscle, ça me faisait du bien. Et j'ai arrêté la bédave, j'ai arrêté de teaser pendant 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pris plus de 20 kilos. Et ça, à partir de là, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire après, t'as vu, j'avais les esprits. Alright, bro. Donc, on va aller au sport, les amis. On ira là-bas.
Alright, les amis, on a la fin de cette vidéo. We keep work, bro. The grind never stop. Shout out to Fico, bro. Life is life, bro.